Bonjour, moi c'est Morgane d'Atelier Pictototam et aujourd'hui je vais vous parler de la méthode de la coupe d'or. Quand vous achetez le coffret, vous recevez le classeur avec 280 patrons différents, le mètre magique qui permet de prendre ses mesures et deux règles. La méthode de la coupe d'or, elle est faite pour patronner quand on est débutant grâce à juste deux mesures. Le tour de poitrine et le tour de hanche. Je vais vous montrer comment on doit mesurer dans un second temps. Pour prendre ces mesures, il faut toujours que votre mètre ruban soit parallèle au sol. Donc là, je vais prendre au plus fort, au plus bombé des seins, mon tour de poitrine. C'est pas du tout le vrai, je suis beaucoup moins grosse que ça d'habitude. Donc, en se serrant bien, parce que c'est quand même un petit push-up, on est à 86 de tour de poitrine. Et ensuite, hop, je passe au tour de fesses, au plus gros des fesses, en étant parallèle. C'est pareil, c'est pas du tout la bonne mesure, c'est Noël, c'est à cause de Noël ça. On est à 80, allez, 96, d'habitude 95, je vais mettre 95 parce que c'est hors de question que je mette 96. Non, je rigole. On s'en fiche. Après, une fois qu'on a ces deux mesures, on va choisir le modèle que l'on veut faire. Moi, j'ai choisi ce modèle-là. Hop. Au dos, vous avez les patrons que vous devez décalquer. Donc là, je dois décalquer un devant, un dos, la ceinture et ça doit être le col. Donc pour faire ça, il ne faut pas découper en fait son magazine, sinon on ne peut plus l'utiliser. On fait une petite photocopie et on obtient ça. Donc vous allez me dire, c'est très très petit. Comment on passe de ça à un grand patron? Eh bien, je vous montre dans la partie 3. Donc on va découper autour de la pièce que l'on veut faire. Hop, sans enlever les mesures, parce que c'est les mesures qui vont être très importantes. Donc je découpe autour, clac, et j'ai ma première petite vignette. Ensuite, on va prendre quelque chose qui nous permet d'épingler. Donc là, soit du carton plume, soit la super marque suédoise qui fait des gâteaux de dingue, fait des plaques de bureau en liège. Et ça, c'est aussi hyper pratique. Donc, on va prendre un rouleau de craft. Hop. On le déroule sur son carton plume ou sur son liège. Et on va scotcher sa petite vignette. J'ai scotché sur mon papier craft ma petite vignette. En regardant bien si j'avais bien 32 cm ici, 44 cm ici. Tout ce qui va être au-dessus de cette ligne de taille là, je vais prendre les mesures de mon tour de poitrine. J'avais 86. Tout ce qui va être en dessous de la ligne de taille, je vais prendre les mesures de mon tour de grande hanche. Et là, j'avais 96. C'est parti. Je prends ma règle magique, le petit poinçon. Et dans la croix, super. Et dans la croix, je mets le petit poinçon dans mon tour de poitrine. Tac, 86. Je viens mettre le poinçon pile au milieu de la croix. Donc il y a une croix ici, là, vous la voyez. Je mets le poinçon pile au milieu de la croix. Et je vais faire correspondre la partie de la règle qui est contre le poinçon avec les petites lignes qui se trouvent là. Petite ligne, 32. Je vais donc faire un petit point à 32 cm. Oh là là, je suis pile poil. 32 cm avec un crayon. Tac. Et je continue. Là, c'est écrit 30,5. Je viens mettre un petit point à 30,5. Ici, c'est 32. Je vais mettre un petit point à 32. Il y a écrit A. Je regarderai dans ma bibliothèque ce que ça veut dire, mais je le mets. Ici, il y a écrit 40,5. Et là, je vais arriver à mon point qui se trouve au niveau de la taille. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais changer mon poinçon. Je vais le mettre à 96. Hop! Je reste dans la petite croix du B.
Donc quand il y a écrit B, ça veut dire dos. Donc là, je suis en train de faire mon dos. C'est bien que j'aurais dû le dire avant. Et là, 21. À faire mon contour de patron. Et maintenant, je vais prendre les deux règles qui sont vendues dans le coffret pour pouvoir relier tous mes points. Je vais réussir à les sortir déjà. Quand on regarde, on voit tout de suite qu'il y a des choses qui sont droites. Donc là, on va prendre la partie droite de la règle pour pouvoir les tracer. Donc je vois bien que de ce point-là à ce point-là, c'est ça. De A à B. Donc je trace. C'est droit. Le grand dos, le milieu dos, toc qui est là, il va me falloir une grande règle. J'ai acheté une règle. Donc j'utilise une grande règle en bois. Ça me permet d'éviter de faire plusieurs traits que j'ai acheté en mercerie. Et j'écris HM, c'est donc milieu dos. Donc ça, pour savoir ce que veulent dire toutes les petites lettres, vous avez à la fin de vos magazines ou au début de votre coffret toutes les explications. Donc là, c'est écrit B, c'est donc mon dos. Donc là, je peux réécrire B ou dos. Et donc HM, c'est bien écrit milieu dos. Toc. Je continue à tracer. Le bas, il est droit. Le côté, il m'a l'air un peu droit, un peu... Donc, je vais le faire droit pour commencer et je pourrai l'arrondir après. Et j'ai aussi de B à C qui est droit. Et voilà. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est arrondi. Donc, pour ça, il faut un peu tenter de regarder quels sont les points qui vont aller ensemble. Donc, moi, généralement, j'en prends 3. Quand 3 points sont ensemble sur une courbe, je trace. Pour rejoindre ici, je fais la même chose et parfois, je triche un peu pour que ça soit harmonieux. Là, ça va. Ici. Pour là, c'est pas très jojo. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une courbe un peu moins grosse et je viens rectifier ma courbure. En cherchant une courbe un peu moins forte. Voilà, il ne me reste plus que mon encolure. Hop, là, j'ai 3 points à relier. Je cherche la courbe qui rejoint mes 3 points. Et c'est bon. Mon patron est terminé. Je n'ai plus qu'à remettre maintenant les marges de couture. Je vous montre comment je fais. Ah non, j'ai peut-être aussi, par contre, la taille à mettre. Ça ne sert pas à grand chose là parce que c'est une veste. Donc, mais sinon, vous pouvez prendre une équerre et mettre votre taille. Hop. Encore une autre. Au point de 21 qui se trouve là. C'est là où il y avait mes pointillés de taille. Je fais une perpendiculaire à mon milieu dos. Et je trace ma taille. Toc. Le patron est fait. Je vais juste mettre les marges de couture. Comme je suis une grosse feignasse, j'ai acheté de chez Clover une double roulette, tac, qui me permet juste de suivre le tracé que je viens de faire, plus ou moins. Hop, ce qui me permet de mettre les marges de couture. Et c'est terminé. Mon patron est fini. Pour le bas, moi je mets généralement 3 cm de marge de couture pour faire l'ourlet. C'est une veste qui ne va pas être doublée, donc je vais juste faire un ourlet, un double rentré de 2 fois 1,5. Je mets mon 3 sur ma ligne et je viens tracer ma marge. J'ai plus qu'à couper. Je viens donc de finir le patron de mon dos en 5 minutes chrono et là, il va me rester à faire la partie devant
Quand il y a des hachures comme ça veut dire qu'il faudra également refaire cette partie-là une deuxième fois en transparence, si jamais vous avez du papier calque ou juste en faisant un coup de roulette, parce que c'est la parementure devant. Et après, pour le bas de manche et la ceinture, c'est des mesures totales. Il faudra l'adapter à votre taille, en fait, en mesurant combien est-ce que votre ligne de manche fait pour pouvoir faire le bas de manche. Donc ça s'adapte petit à petit. Mais c'est vraiment une méthode débutante pour patronner du sur-mesure. Ensuite, pour pouvoir monter le vêtement, là, il faut avoir quand même un petit peu l'habitude de monter un vêtement. Betty Jane a une petite chanson, c'est pince, épaule, manche, côté pour pouvoir monter son vêtement. Ou alors, vous avez Framboise qui a fait l'indispensable de la Coupe d'Or, un livre qui vous permet d'apprendre tout ce que je viens de vous dire, plus le montage. Donc, c'est très pratique. Ça permet de pouvoir faire la suite de la Coupe d'Or, la suite du patronage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, aidé à comprendre comment fonctionne la Coupe d'Or. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.